Voilà. À savoir, bah pour ceux qui sont là, demain soir, désolé, petit ok, demain soir, demain soir, j'ai changé les horaires du coup pour le stream qui me fait bosser sur ma carte et mon jeu de rôle. Donc on le fait le soir à partir de 20 h dans ces eaux-là. Enfin, je verrai à quelle heure je commence. Mais du coup, on commence le soir. Donc ceux qui sont intéressés de passer le soir pour voir comment j'avance sur le design de la carte de mon monde et pour parler des trucs de mon univers, hein, parce que une fois qu'on aura fini la carte, on va faire le lore de mon univers. Il y aura beaucoup de choses à expliquer, à noter, et on pourra placer des gens à divers endroits dans la map, et ça c'est cool. Voilà. Et on pourra faire aussi les cartes ciblées, c'est-à-dire les cartes en zoomé. Donc voilà, des bisous YouTube, tu as l'info. Ciao ciao ciao. Il y a des grandes chances que, vu que personne n'est au courant que ma chaîne existe, bon bah ça partira dans le néant de l'oubli infernal. Mais bon, qui sait, peut-être un jour dans un best-of, on n'est jamais trop sûr. Des bisous tout le monde, salut. Du coup, nous on va pouvoir s'arrêter là. Excellent jeu, j'adore. L'ambiance est folle, les mobs sont fous. Le côté un peu noir et blanc tout le temps, Sin City, j'aime bien. C'est cool. Bon, il y a 2-3 trucs que j'aime pas dans le jeu. Mais je trouve que le jeu a vraiment une ambiance à lui toute seule. Sa manière de narrer l'histoire est très intéressante. T'as envie de comprendre, mais il te manque des morceaux de lore et tu dois trouver des nouveaux souvenirs, etc. et tout. C'est vraiment cool. Donc, non, c'est super sympa. J'aime beaucoup le jeu. J'adore, franchement. Enfin, moi, je trouve ça génial. Je pense que en off, pour éviter que euh, ça met de l'ambiance, mais dans de la couleur, ce serait quand même plus sexy. Bah, c'est vrai qu'avec de la couleur, ce serait un peu plus sexy, on est d'accord. Mais en vrai, il y a un pack. Alors, il y a un pack. C'est pas un pack, mais il y a un mode, enfin pas un mode, mais un DLC qui coûte, je crois, 5-6 balles, un truc du genre. Je sais plus combien il coûte. Mais c'est un DLC qui permet de rendre le jeu, de mettre des nouveaux effets de modding de jeu en visuel. C'est-à-dire que tu peux avoir des nouveaux effets visuels, etc. sur tes persos. Et je me dis, pourquoi pas, ça peut être sympa. À voir, à réfléchir. Donc voilà. Mais le jeu est cool en tout cas, il a une bonne ambiance, l'histoire est folle. J'adore la manière dont l'histoire est racontée. Elle est ultra lourde, elle est ultra... elle est très épaisse l'histoire, elle est très pâteuse. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand l'histoire elle est ultra pâteuse comme ça, c'est très très cool. Donc voilà. Et puis voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que demain il y aura peut-être du coup 2 streams. J'en ferai peut-être un à 16 h, je suis pas sûr, je verrai. Parce que j'aurai peut-être des trucs à faire l'après-midi demain. Mais voilà. Et des bisous. Ouais. Ouais. Je vais peut-être retourner faire un peu de... Ce soir pour me reposer le cerveau, un peu de Kha'Zix. Un petit peu de Kha'Zix Jungle là. Ou alors... Ah Gadok, tant que t'es là, ça me fait penser. Parce que du coup, faut que j'avance sur mon futur cosplay. Faut que je commence à bosser dessus, mais ça, faut que je vois avec ma chère et tendre ce soir. Voilà. Il faut que tu m'apprennes à utiliser Blender. Et il faut que tu passes à la maison pour peindre ta figurine. Aussi. Déjà. Mais il faut que tu m'apprennes à utiliser Blender. Ouais, bah faut que tu m'apprennes à peindre. Bah parfait, viens à la maison quand t'es dispo. Peu importe la journée, moi je m'en fous, hein. Même un week-end ou quoi, t'as envie de passer, tu passes et puis voilà. Moi je t'apprends à peindre et toi tu m'apprends à utiliser Blender. Parce que je vais en avoir besoin pour déjà des trucs pour le JDR, pour créer mes fameuses petites boîtes de création de... Bah le week-end forcément, oui bah oui forcément. Mais en effet c'est ça. Mais du coup voilà, c'est ça. Et du coup il va falloir que j'apprenne à utiliser Blender correctement pour fabriquer bah, mon cosplay. Encore que va y avoir les vacances, oui en effet. Voilà. Après moi je suis toujours encore en recherche de taf là. Je vais peut-être avoir des réponses prochainement positives et ça je suis plutôt content. Voilà pour aller bosser en supermarché. Bon écoute, hein, faut bien bosser quelque part j'ai envie de te dire. Mais voilà, le temps que je termine mes projets et que je vois si ça peut aboutir sur quelque chose. Sinon j'essaierai de trouver un métier un peu plus intéressant que bosser dans les rayons si tu veux. Mais voilà. Mais oui, du coup, quand t'as envie, quand t'as une dispo, tu passes à la maison. Moi, j'ai déjà toutes les peintures pour ton Tarkus, il n'y a pas de problème. Parce que très clairement, tu vas être en noir et gris tout le partout. Avec un petit peu de chair à saucisse sur tes saucisses, et voilà. Mais c'est ça l'idée.
On pourra même te faire un symbole sur ton bouclier si tu veux refaire le symbole de Tarkus. Donc ça c'est cool. Mais voilà. Mais du coup en effet je vais avoir besoin d'apprendre à utiliser Blender pour justement, voyez derrière là, cette petite... Attends, là voilà cette étagère. Schéma de couleur, meurtre de la lourde, Other Side. Ouais c'est un peu ça, bah toi tu vas être en noir et blanc, hein, très clairement. Enfin en noir et argenté, enfin en noir et... Ouais en noir et gris métal. Mais vous voyez ce truc là-bas là, c'est rempli de trucs de cosplay et au-dessus j'ai encore plein de matériaux et je vais faire justement avancer sur le truc de l'Irak. Donc l'Irak ça va être mon futur cosplay. Bah tu sais quoi, je vais en parler un petit peu parce que j'ai envie d'en parler un petit peu pour des gens qui seraient intéressés. Et même des gens qui seraient dans la rediff en fait tout simplement. Mais je ferai un résumé quand je ferai un stream basé sur ce que je veux faire en cosplay. Mais du coup si je devais trouver l'image, alors attendez. Hein? Non, bah non. T'as pas coupé la VOD? Si, j'ai coupé la VOD. Alors, j'ai coupé l'enregistrement de la VOD. C'est-à-dire la rediffusion. Mais là, on est sur la VOD en fait. C'est la vidéo originale. Là, on est sur la vidéo originelle. Si des gens veulent regarder l'entièreté de la truc, bah ils pourront. Oh, Rudoka, mais putain, mais Rudoka, mais vous avez pas le droit de faire un personnage comme ça. Ils avaient pas le droit de faire Rudoka. Je suis désolé, mais Rudoka, ce perso a déclenché a déclenché des hormones de croissance chez beaucoup de fans. C'est Rudoka, quoi, bordel. Pardon, désolé, je m'enjaille sur Rudoka parce que Rudoka, elle est incroyable. C'est un des persos qui a un charisme de fou dans Bionicle, mais elle a un charisme monumental, Rudoka, c'est... Ouais. Mais tu sentais que les mecs qui ont designé Rudoka, c'est des adultes. Parce qu'elle a Fake boy. My girl is fake. Alors attendez, je vais trouver comment vous affichez l'image. Ça. Voilà. Et du coup, attends, je vais augmenter le délire. Voilà. Ah, attendez, je vais quitter Other Side aussi parce que sinon on va voir la musique de Other Side en mode qui va être terrible. On va se mettre une petite musique sympathique. J'ai mis quoi? Ah bah Best of Fire Emblem, voilà. Voilà, petit Best of Fire Emblem, ça c'est parfait. Alors attendez, du coup on va faire ça. Voilà. Voilà, comme ça on voit que mes yeux. Mais regardez Rudoka! Regardez Rudoka! Putain, mais les mecs qui ont designé ce perso sont des génies! Rudoka, elle a un charisme qui est monumental. Je veux rien entendre. Elle est incroyable, Rudoka. Alors, du coup, il faut que je trouve l'Irak. Il faut que je trouve le l'Irak en suivant un chemin très précis d'image. Oh, le Nidiki, il est incroyable! Matez-moi ce Nidiki! Je vais me perdre. C'est pas bien. Alors, le perso que je veux faire, ça va être ça. Ça va être lui. El Famoso l'Irak. Voilà, on va partir sur ça. T'aurais dû l'enregistrer. Wow, au pire, je peux télécharger la VOD, faire une coupure et refaire le truc, c'est pas grave. Je veux dire, je peux me débrouiller là-dessus. Je peux le faire, tu vois. Ça peut se faire. Mais je suis désolé. Non, parce que vraiment, je suis désolé, mais vraiment, il y a des trucs qu'il faut quand même le dire. Attends, elle est où? Voilà, c'est moi je suis désolé mais je veux dire littéralement quand moi tu me montres de base dans les Rakshi une Rudoka comme ça, moi j'ai Célestia en tête qui est là qui est en mode si je suis désolé c'est là je peux le faire comme ça, c'est en mode bébé il se passe des choses. Enfin Rudoka elle a un charisme qui est maximax voilà. Mais du coup l'Irak, je vais pas me perdre sur ça. L'Irak, je sais qu'il faut que je passe par là, que j'arrive ensuite sur lui, et que j'arrive sur ça. Voilà, l'idée. Voilà. J'adore ce concept de design. Je trouve
coup, l'idée, ça va être d'essayer de fabriquer ça. Voilà. On n'est pas dans la merde. Mais oui, complètement. Ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment de faire justement essayer de travailler ce design-là de fou. Et du coup, de le faire en crata vert, donc en version l'Irak. Parce que ça, c'est l'Irak. Là, on a putain, les noms des Rakshi. Il n'y a que l'Irak dont je me souviens parce qu'il m'a marqué de fou. Enfin voilà quoi, c'est l'Irak, c'est un bonheur. Attendez, je vais baisser un peu le son de mon côté parce que c'est un peu fort dans les oreilles. Voilà. Mais l'idée c'est d'arriver et de fabriquer ça. Bon, le krata, je sais pas si j'arriverai à le faire le krata ici. Parce que le krata est censé rentrer à l'intérieur de ça en fait. À l'intérieur de la collerette qu'il a, enfin de la queue qu'il a dans la tête. La bouboule. Ah bah oui, oui. Mais le krata en vrai je pourrais le faire à côté. Mais je sais pas si ce serait facile à faire. Je me rends pas compte de la tâche que ce serait de faire le krata. Parce que l'armure en elle-même, l'exo-armure, donc l'armure en protodermis, hein, parce que très clairement, pour ceux qui se demandent, hein, l'armure, un Rakshi, en fait, pour ceux qui connaissent pas trop le lore de Public, en fait, les Rakshi sont dirigés par ce qui s'appelle un krata. Donc c'est cet énorme bordel. Voilà. Alors j'ai fait une connerie. Je vais pas faire ça. Donc c'est dirigé par un krata ici. Le krata c'est ça le Rakshi. En fait le Rakshi c'est le krata à proprement parler. L'armure des Rakshi, elle est faite dans un matériel qui s'appelle le protodermis. Les noms sont incroyablement stylés. Et en fait le krata en fait il va à l'intérieur du bordel. En fait normalement tu vois comment il s'appelle putain Matanri et Makuta. Voilà. Et t'as Makuta qui arrive, qui ouvre le truc au-dessus de l'armure en protodermis et il rentre dedans les kratas. Les kratas qui sont justement les larves qui servent à utiliser l'exo-armure en protodermis, qui est littéralement une putain d'exo-armure de bâtard. C'est littéralement Tony Stark en mieux. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est Tony Stark en mieux, je veux rien savoir. S'il y a des fans de Marvel et de DCU, oui, je suis en train de dire que les deux c'est la même chose. Oui, respectez-vous. Respectez-vous, c'est deux univers de super-héros qui ont les mêmes personnages traversants, calmez-vous, ça va bien se passer. En tout cas en termes de concept et de body power et de power et de tout ce que tu veux. Mais voilà, donc l'idée ça va être de faire un Rakshi. Comme ça, et putain, le Rakshi de terre il est magnifique aussi. Le Rakshi bleu aussi il est cool. Le Rakshi de glace, bordel. Ah, je me fais du mal parce que j'avais déjà décidé. Oh putain. Attends, il a fait un Rakshi par pouvoir. C'est un dingue. Oh, ce Rakshi, il est magnifique. Mais il est dans les couleurs que j'adore aussi, bordel. Alors toi t'es beau. Oh, il est sublime en noir comme ça. Mais attends. Le Rakshi Irak de base, il est gris, il est pas en noir comme ça. Attends. Ah, c'est parce qu'il est tout vert là, l'autre il est plus noir sur la queue de tête. Ouais, c'est ça en fait, il a la queue de tête plus. Et il a un vert plus émeraude. L'autre a un vert mal pierre, là c'est un vert plus émeraude en fait. Enregistre, sinon tu vas finir par le perdre. Mais non, la perte se fait au bout d'une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais couper le live, je vais pouvoir retélécharger la vidéo du live. En fait. Oui. Ah mais... Oh, il est très stylé aussi. Putain, on dirait un Rakshi qui a été... On dirait un Rakshi qui est sorti des usines de Ikit la Griffe. Putain, on dirait qu'il sort de la Malforge. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, il est classe aussi celui-là. Cyclone. Confusion. Il a fait un par chaque pouvoir de Rakshi. Ce mec est un génie. Je ne sais pas qui a fait ça. Demitsoru. Tu es un dieu. Parce que en fait chaque Rakshi est né. En fait chaque armure de protodermis des Rakshi et chaque krata en fait est relié à un pouvoir très précis. Genre lui c'est la confusion. Lui c'est vrai qu'il y a des Rakshi qui peuvent contrôler la destinée. J'avais oublié le Destiny Control. L'ombre. Donc là. Oh, mais bien sûr qu'il me parle, lui, il contrôle les ombres, évidemment, bordel de merde.
Ah, je mange avec beaucoup de poids. Élasticité. LOL. C'est Gomu Gomu no Gomu Gomu no Rakshi. Let's go. Gravité. Résistance au feu. Donc ça c'est cool aussi. Précision. Donc un qui rate très rarement. Colère. Donc qui invoque la colère chez les autres. Désintégration. Désintégration. Juste lol. En fait, il faut savoir que les Rakshi ont des pouvoirs qui sont très très forts. Fragmentation, le truc qui peut te fragmenter la gueule comme ça, il peut fragmenter les matières inertes. Poison, bien évidemment, le Lyrak originel, le Lyrak qui pense tête. Lui, bah c'est la peur. La peur, le Rakshi de la peur qui fait peur aux jeunes Matoran. Et oui, et qui envoie un rayon de peur sur Tohataou. Let's go. Ça fait des années que j'ai pas vu le film et pourtant je m'en rappelle encore. J'ai encore en tête les textes et les dialogues. Let's go. Hunger, la fin. Oh putain, les Rakshi, quoi, quel immense plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non mais c'est incroyable. Bah en fait, déjà en termes de couleur, ça va, voilà. Mais je trouve que le pattern, la manière dont ils ont travaillé sont incroyables. Ils sont magnifiques. Caméléon, c'est-à-dire qu'il peut littéralement... Jogonium a plus dans le bus. Bon appétit à toi, Gadok. Moi, je vais pas tarder à Jogonium aussi. Adaptation. Chain Lightning. Ouais. Power Screen. Ouais. Les Kratas, c'est un délire, c'est trop stylé. Mais voilà, ça va être l'objectif, ça va être de faire ça. Et je vais essayer de donner des petites avancées et tout, des petits passages où je bosse dessus et tout. Notamment quand je serai sur Blender pour essayer de fabriquer justement certaines parties de l'armure en fait vont être faites avec ça. Peut-être que je ferai un... Comment ça s'appelle? Moi je suis très mauvais avec ce genre de truc. C'est genre... Instagram, voilà. Un Instagram pour les avancées du costume, etc. Pour voir un peu comment ça avance et ça bouge. Mais voilà. En tout cas, je fais des bisous à tout le monde. Je vais télécharger la VOD pour faire ce petit passage et le rajouter complètement au pif. Ça fera 15-20 minutes, même pas, et puis ce sera très très bien. Je vous fais des bisous à tous. Merci à tous ceux qui sont passés, toutes celles et ceux qui sont passés. Et à demain. Continuons la campagne de Elebron. Et le soir, par les jeux de rôle, discuter jeux de rôle. Voilà. Des bisous tout le monde. Ciao ciao ciao. Et puis voilà.